Ok, chef. T'as pas mis le lien du stream dans ton tweet? Je vais le faire. J'ai Faut le le Twitch faire. relié directement à... Ah! Oh là là, c'est très fort. Oublie Alors... pas de mettre un titre dans le Twitch, Ah putain, ouais. Attends. autre que Dotareil. Ça fait un bon titre, hein, remarque, tu me diras. C'est pas grave. Attends, faut que je le change. Bon, j'ai lancé le truc, mais je couperai du coup quand je mettrai sur internet parce que... Je fais ça et puis on pourra Quand on- se présenter. Bah attends, je vais demander s'il y a tout chameau, mais apparemment je vais peut-être devoir jouer. Oh, Normalement, je l'ai changé là. Bon bah je crois que je vais aller jouer. Quelle bande de glandus. qu'est-ce qui se passe? Bon bah je vais jouer en fait, il en manque Oni. Ok. Ils sont complètement cons. Bon bah je vais sur le chat des autres. Bon bah désolé, je vais pas streamer, je vais jouer. Ah bah Allez, vas-y. hop, allez, salut. À plus. User disconnected from your Bon, channel. on va pouvoir présenter du coup. Alors, bienvenue sur le stream. Euh, nous allons cast avec Aleska ce soir une game des Infinite Trust contre les Éviscérations. Ils sont en... Bonjour tout le monde! C'est qui est dans le channel numéro 3? Je ne sais pas du tout. Et pourquoi on a un écho dans notre truc? Va-t'en! Non, il voulait regarder. Il a dit ça te dérange si je regarde en même temps en temps réel. Moi, je m'en fiche. Hein, c'est pas ma team. D'accord. Donc la game va Oh, commencer. ils sont rapides. J'étais en train de chercher ton Twitch. Il est pas encore en live. Le décalage. Ah si, c'est bon. T'as pas changé le titre? Ah putain, ça a pas marché. Flûte. Peut-être parce que ça tu t'es déco. Moi, ça me le fait des fois parce que ça s'auto-déco de Facebook, donc il faut que je me relogue faut que je me relogue en fait juste avant le stream. Moi, je ferai Ça ça le fait pendant la des phase fois. de draft. Alors, donc le premier, du côté d'ailleurs, on va avoir Éviscération, qui vont donc commencer par les bans, et nous aurons ensuite les bans de Infinite Trust. Tu les connais déjà? Tu sais ce qu'ils jouent? Alors, Éviscération, on ne connaît pas du tout. En revanche, les Infinite Trust sont bien connus de la part des viewers, puisque c'était la team à tout chameau. Avec Pika, Fufu, Asgard, que vous connaissez bien, Chromès. Par contre, venait de OMG, donc des On Mange Gras, qui jouaient en D1 l'année dernière, qui ont fini 3ème. Alors, ça banne le Nex et le AA côté Éviscération et l'invoqueur et le Lycan côté Infant Waitress. C'est bien parce qu'avec tout ce qu'on a vu hier soir lors des qualifs UE, là, le Lycan, etc., moi j'en voulais plus. Hein.
Bon, on a une Mirana côté éviscération. Attends, est-ce que j'ai peut-être pas mon micro J'oublie tout le temps mon micro. Oh, t'entends bien. Et donc, first pick de la part d'Infantress qui finit par un puck. Enfin, qui commence par un puck. Intéressant pick. Il peut très bien aller hard lane ou mid. Les Infantress sont bien connus pour faire des picks à thème, pour faire des picks un peu fun, un peu marrant, donc à voir. Peut-être des picks volants. Quant aux éviscérations, c'est à eux de faire le deuxième pick. Après la Mirana, peut-être un Bane, un Shadow Demon. Attendez, attends, je vais ramener les gens de l'IRC, ils squattent alors qu'il n'y a pas la TV. C'est bon. 10 seconds remaining. Et nous avons un visage. Il y a quelqu'un de l'IRC qui se plaignait de ne pas avoir de visage hier. Bien voilà, c'est chose faite. C'est chose faite, il disait qu'il y avait une disparition de visage. Et une Fenutreuse vont les remettre au goût du jour. Il est pas une Fun with Rust, le RRR14? Ah mais non, il est dans ma team. Il Oui. est terrible platypus. Ah, ils ont du mal à se décider du côté des viscérations. Et c'est la liche qui Une tombe. liche. Intéressant. Dire team done. Ça sent la liche à Ganim avec le rebond à l'infini. Hmm. J'ai jamais vu encore la liche avec la Ganim. T'as pas Bon, vu enfin, quand il bloque je l'ai- le spot des anciens? Je l'ai pas vu en action en fait. Je l'ai Ok. pas vu 10 en action seconds encore. remaining. Parce qu'il y a une vidéo qui est sortie après le patch avec la liche qui bloque le pool des anciens en lançant son ulti dedans, puisque c'est un rebond et que sur les golems ça fait rien, et ben ça lance l'ulti en continu. D'accord. Et ça bloque le pool du coup. Pas mal. Bon, ça banne du côté éviscération. Un clockwork. Radiant team ban. Même pas le son du jeu. Hein. Le clock est extrêmement joué en ce moment. Dire team Moi je trouve qu'il est même trop joué, ça devient énervant. Moi, je sais pas jouer clock, donc déjà. J'arrive jamais à sortir des cogs en fait. Tu fais un force staff? Ouais, mais avant de l'avoir, il faut quand même arriver à sortir. En fait, le truc, c'est que je sais qu'il faut l'auto-attaque, etc. Mais sous la panique, c'est chaud, quoi. Le Tide. Bonjour à tout le monde sur le chat. Coco Apoc. Et Adrana. Et ça banne à nouveau pour éviscération après le clockwork. Ça Ah, banne. le ça... centaure. Ouais, le Il est- centaure. On l'a vu beaucoup sur les gammes bourbiers, hein, le centaure, ils ont bien raison de le ban. Et la DP également a été beaucoup ban. C'est au tour des Infanutress de pique. Ils ont ban le Tide Hunter et la Death Prophet en attendant. Ils ne veulent pas déjà que ça push en face, vu qu'il n'y a plus un Death Prophet. Oh, un Slardar. Hmm. Ça va courir vite. Et réduire l'armure, c'est intelligent face à la liche. De même que, du coup, grâce à l'ulti du Slardar, lorsqu'ils seront en ulti Mirana, s'il l'a lancé avant, ils pourront voir les invis. Et vu qu'il y a du délai le temps que lance la Mirana son ulti et que ça se passe, le Slardar aura le temps de poser son ulti. remaining. Il est là. Reserve time. Qu'est-ce qu'ils vont prendre les éviscérations? Tu les connais les éviscérations? Pas du tout, c'est une game inconnue, mais je sais de sources sûres, c'est-à-dire que Romu me l'a dit, qui viennent de Fureur en fait, de chez Fureur.
On voit d'ailleurs le tag Fureur sur certains. Radiant team pick. Ah, le Warlock, ce qui fait qu'ils ont 2 supports, qui est Warlock et Lich, et la Mirana qui peut se jouer mid ou hard lane. Ou en trilane avec les deux autres supports. Sans corps à corps pour le moment du côté des Viscérations, et c'est le Witch Doctor qui tombe du côté des Infinite Trust. Ce qui veut dire qu'ils auront Visage et Witch Doctor comme support. Puck mid, Slardar en carry. Il leur, Look at manque, it go! il leur manque donc un hard lane du côté des Infinite Trust. Sauf si ils sont beaucoup plus friands des dual names. 10 J'aime bien seconds Warlock. remaining. Bon, remarque, ça fait longtemps qu'on les voit plus en compétitif, je crois, les Warlocks. Radiant team ban. Ray? Oui, c'est. J'étais en train de lire le chat. C'est le Sven qui tombe du côté des Virations, donc, qui est donc un carry. Donc ils vont plutôt mettre Mirana mid ou hard lane, tandis que le Sven ira sûrement en trilane avec Lich et Warlock. Mais puisque les Infinite Trust font plutôt des dual lane, sachant que le capitaine qui est d'habitude tout chameau mais absent en ce moment, ce qui veut dire que le capitaine est très certainement Fufu, la compo, les lignes vont peut-être un petit peu changer. Un Sven du côté des Viscérations. 10 seconds remaining. Ouh. Il y a le Team Berceau qui a été ban du côté des Viscérations et la Queen of Pen du côté de Infinite Trust. Ray, tu nous dis pourquoi? Je ne saurais pas le dire. La Queen of Pen, pourquoi? Parce qu'il leur manque très certainement un mid, puisque la Mirana ira peut-être hard lane et qu'il fallait ban quelqu'un. Peut-être qu'ils savaient pas trop. La Queen of Pen n'était peut-être pas le meilleur contre le Puck qui ira mid, mais pourquoi pas. Tandis que du côté Éviscération, il manquait un hard lane, du coup il fallait ban un hard lane, il en restait plus beaucoup, puisqu'ils ont déjà ban le Centaur, le Clock, le Timber semble bien, du coup ils piquent tout logiquement le Darkseer. Donc le Darkseer, il y a solo hard lane, il y aura une trilane, Visage, Slardar, Witch Doctor et le Puck qui ira mid. Du coup, Ça aurait bien contrer la Lich aussi, le Darkseer avec son speed. Là, s'il met il va mettre son speed sur celui Remaining. sur le Slardar, il ira super vite de cette manière-là. 5 seconds aussi. Hein. remaining. Et en plus, il fera masse dégâts. Éviscération va devoir pick un mid, du coup. Reserve time. Et non. Du coup, Mirana mid, ok. Et Void ira carry. Le match va bientôt commencer. De quoi? Le match qu'on regarde. Ah, il est long à charger. Ouais. Ah, c'est bon. Et j'ai oublié de souhaiter la bienvenue. Pour ceux que ça lag sur le Twitch, vous pouvez toujours nous écouter sur la Dota TV, directement à l'intérieur donc de Dota. Sans problème. Le problème, c'est qu'on ne verra pas vos questions, donc n'hésitez pas à rester connecté sur le Twitch, sur le chat pour communiquer avec nous. On sera là, on sera ravis de parler avec vous. On va faire vite faire un tour donc des coursiers comme d'habitude. Un petit Smithville de la part des Infinite Trust. Tandis que c'est le sanglier Oh, tout mon moche. Voilà, on sait qui va gagner. Les On Infinite va leur Trust. acheter un courrier s'ils gagnent. Non, on souhaite pas ça. Donc le Darkseer va solo bot. Donc c'est une trilane top agressif, Slardar, Visage et Witch Doctor, qui sera contre la Lich et le Void. 30 seconds to battle. Ainsi que le Warlock. Mid, il y aura... Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font comme lane? Mid Warlock sera... 4 au top. Ouais. Non, le Warlock mid Au et le revoir. Sven va en haut retrouver ses potes. Ils vont rencontrer les Infinite Trust. Attention au top.
Et le stun qui est lancé de la part du Witch Doctor sur la Lich qui fuit, qui se retrouve déjà à 300 PV. Et chacun back et retourne à son petit coin. Trilane Void Sven Lich. As-tu déjà vu ça, toi? Non, j'ai jamais vu non plus les gens qui restent dans le pool histoire de les attendre. J'ai pas vu ça non plus. Et le Puck est parti avec 3 branches et 4 tangos au mid, tandis qu'il sera contre le Warlock qui est parti avec 2 branches, une slave, une clarity et un masque. Je vais vous mettre sur le côté l'élastite de chacun. Oula, le Darkseer semble assez énervé là. Ah, il met le bouclier sur lui. Intéressant. Que vraiment il a joué agressif. Je trouve ça vraiment intéressant de voir Void et Sven ensemble, tandis que c'est le Sven qui prend l'élastite et la Lich qui essaye d'arraser comme elle peut, mais elle peut pas puisque c'était une Trilane agressive de la part d'Infinite Trust. Bon alors, le Pug va bientôt avoir sa bottle, il a 630 PV, gold. Alors il y a quelque chose moi que je reproche au nouveau patch, à la new meta, c'est que le First Blood arrive beaucoup plus souvent, genre à la 6ème, 7ème minute. Il y a beaucoup moins de kills qu'avant. Enfin, c'est les games que j'ai faites jusqu'ici, c'était comme ça, et je trouve que c'est un peu dommage. Il y a beaucoup moins d'action qu'avant. Tu vois, les gens se cherchent. Il y a une moins. raison ou... Bah, le new Enfin, pour patch toi, a ce serait fait... quoi? Bah, c'est le new patch qui fait que les gens se jouent un peu plus un peu moins agressif, un peu moins à chercher le kill, je ne sais pas, mais Peut-être que c'est juste au début le temps d'un... mais même chez qu'il les s'adapte. même chez les pros, t'as vu comment les games sont lentes du côté des Américains, tout du moins, les games étaient super lentes durant les qualifiers. Oh, hier c'était horrible. Il y a une DD au top. Ah, Chromex l'a vu, donc Chromex il joue, qui joue chez les OMG, chez les Omange Gras en D1, qui ont fini 3ème l'année dernière. Ça va gank le mid. Attention Warlock. Et le Witch Doctor qui lance le stun, et ce sera un kill très facile récupéré par le Witch Doctor qui fait le First Blood, donc à la 3ème minute. Il va donc pouvoir faire tranquillement, avec 800 gold, le coursier volant. La flèche qui est lancée de la part de la Mirana, c'est le stun qui arrive sur le Slardar, le stun du... Ouh, le Slardar qui prend tellement cher, le stun du Sven qui était tombé. Ils essayent de récupérer le visage, mais le visage s'en va. Il lui reste 161 PV, le Witch Doctor qui arrive par derrière toujours avec la DD. Et le visage s'en sort. Le visage s'en sort. La Mirana qui... Une salve sur le Sven. Le Slardar tente de se faire le Sven, mais non. Il reback. Tente de sauver son... Ouh, le Chromex est tellement mal placé. Bon bah pas mal d'action au top hein, pour 3 minutes. Ah, s'il avait pas salve le Sven, il aurait peut-être eu une chance. Il aurait peut-être eu une chance. Alors, nous sommes à 19 creeps de la part du Darkseer. Il farm vraiment très très bien. Quant mid, c'est le Warlock qui farm beaucoup mieux que le Puck, puisque le Puck n'a que 12 elastites et 0 deny. Alors que le Warlock en a déjà 11. Le Puck est joué par Ereniz. Ereniz très connu aussi au niveau du mid. Le Void est passé bot et la Mirana est restée top. Le Sven continue de tenter de farmer, mais il n'a que 3 lastites. Face au Slardar qui en a déjà 17.
Alors, ça ping, attention au top. Le stun est lancé, le stun du Slardar est aussi lancé. La flèche, éviter du 7 de la part de Chromex. Mais la liche en sortira à 80 PV, 30 PV. Attention au dernier tic, Ah. et elle est morte. Bien joué à la malédicte. Alors... Il rush un item aussi, le Warlock. Il a 1200 gold. Il n'achète rien. Alors ça dépend. Bah, il veut quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il peut très bien partir, ça dépend si c'est à lui ou pas de... Vu qu'il joue mid... Oula, ça part sur Attention le sur le Sven. Sven. La malédicte est posée, les stuns sont lancés, le Sven réplique avec un stun, mais la malédicte finira le Sven Ouais, tranquillement. finira le travail. Donc la Mirana n'a plus qu'à back. Très fort la malédiction dans les premiers levels. Oh oui. Surtout qu'en face, ils ont pas beaucoup de PV. Il la pose bien, sa malédicte, jusqu'ici. Et en plus, Il y a une la masse. régène pour le Puck. Après... Bon, c'est lui qui a le contrôle des runes, mais bon. Du coup, il fait un peu moins que le Warlock. Ouais, le Puck c'est face au Warlock, c'était sûr. Je pense que le Warlock ne se bouge même pas pour essayer d'avoir les runes, puisque contrôle des runes avec Puck, c'est un peu aise. Oula, Apok, calme-toi. Tu te calmes, petit Apok. Je pète un câble. Pour lui, il voulait le Warlock en lane avec avec un spectre. On n'a pas de spectre. Ouais, non, il n'y a pas de spectre. Puck souhaite toujours un spectre dans les gammes. La flèche de la Mirana est lancée, mais évitez de la part des Infinite Trust. Bon bah le Darkseer va partir sur un Hood of Defiance. Il va peut-être faire une pipe. La pipe Bah sur, oui, remarque, hein. oui, sur Ouais. Darkseer, Oui. c'est très intéressant. De toute manière, pour le mecha, il y a le visage ou plutôt le Witch Doctor qui prend en support. Il fait son petit pool aussi. Hein. Putain, il les descend vite, hein, les creeps. Penses-tu que le Void part sur une Midas parce qu'il a 1900? Attention, non, c'est bon, en mid. Il n'y a pas eu d'action. Je sais pas. Il a pas de bot non plus. Effectivement. C'est la Quelling Blade qui va faire le travail. Attention, top, ça part sur... La flèche qui est lancée, évitée de la part Ça du part pas. Slardar. Ça ne part pas. Et oui, il faut un bon engage pour pouvoir y aller et ils pourront pas contrer la trilène agressive sinon. C'est là que rentre en jeu la flèche de la Mirana. Et le Void vient de faire une Midas. C'est ce que t'avais dit, je crois. Ah bien. Ah, ça part sur la Mirana, mais elle a leap au bon moment. Effectivement, le stun du Slardar qui est raté, plus... il tente de récupérer le Slardar qui va très vite tomber, il faudrait que le visage back très 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 vite, puisqu'il ne va pas réussir à faire assez de dégâts avec 65 et 70 de dégâts. Ça sera pas Il y a le suffisant, Puck l'ultime qui Mirana vient. était lancé. Le Puck vient avec une DD sur le top. Ouais, mais il va arriver beaucoup trop tard, puisque ils ont plus de mana, ils ont plus grand chose. Ah, sa TP du côté d'Infinite Trust pour avec le Slardar, le Puck qui se lance. Ouh. Tente de se... Il Va silence faire la liche. je pense. Oui, encore un coup. La liche est morte. GG Puck. Le Warlock, il fait un rush à Ganim. Il vient d'acheter un point booster. Bien, comme ça il aura les deux golems. Il va sûrement enchaîner peut-être sur Refresher derrière. Mais pour cela il faudrait qu'il ait un peu plus de mana.
Ça pourrait être vraiment intéressant, puisque simple bot sur Warlock, pas trop utile. Mm. Donc la Liche qui revient top, TP de la part de la Mirana ainsi que du Sven. Pardon. Pour une trilène agressive, la tour ne tombe pas beaucoup quand même. Mais ils font énormément de kills, donc c'est une trilène plutôt rentable. Face au Darkseer qui peut enchaîner avec donc les bois et la lane. En embêtant un petit peu le Void, mais pour contrer son farm, il a acheté une Midas. Donc il rattrapera son XP qu'il ne peut pas avoir. Ah, la flèche de la Mirana qui a été lancée, mais encore ratée. Ça, les flèches, à la limite, tu lances dès que t'as un CD, t'essayes d'en lancer une quand il y a des gens et t'espères juste que ça touche, quoi. Ouais, il faut aussi après que tes coéquipiers soient au taquet pour l'engage, sinon ça Ouais. ne sert à rien. La Liche qui essaye d'arras avec son premier sort. Donc la Liche et les Sven sont toujours niveau 5. Tandis que le Slardar et le visage aussi. Ah, la flèche est lancée et le Sur le Slardar Slardar. qui se prend aussi le stun du Sven. L'ultimirana a été lancé pour qu'il puisse s'enfuir et se faire le visage par derrière. Sauf que Fufu a TP a lancé son mur tout de suite. Ouh, la Liche a été ramassée, il manque plus que le Sven. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ah, t'as oublié tes illusions. Alors, je suis désolée pour ceux que ça lag. Si jamais ça lag trop, ça doit sûrement venir de Twitch parce que ça demande beaucoup plus que sur Dailymotion. Dans ce cas-là, vous pouvez nous suivre sur la Dota TV directement. Donc vous allez dans le jeu et regardez une de nos games qu'on est en train de voir. Je viens de parler dans la Froga TV, du coup, clique droit sur moi, observer la partie. Voilà. Voilà. Ça go sur le Warlock au mid qui va mourir avec sûrement la malédiction du Witch Doctor. C'est ce qui a été fait. Tiens, les Du vues. coup, on a un Witch Doctor dominating. C'est joué par Chromex. Oui, vous avez bien entendu. Il est rentable le stand-in quand même. Hein. Attention au Oui. usage. L'ulti-liche raté. Les viewers vont peut-être répondre à ça, mais est-ce que on peut deny quelqu'un sous malédicte? Dire's middle tower is under attack. C'est un dot donc je pense. Non. C'est les dots que tu peux deny, non? Ouais, mais je sais pas du tout là si tu peux ou pas. Et je pense que les viewers vont le savoir. Comme on a du délai. Ah, Echo, ça doit être à nous qui répond? Ah oui. A priori, non. Merci Echo. Ça go top de nouveau. L'ulti... Witch Doctor qui a été lancé, l'ulti Mirana, mais ça ne suffira pas, il continue de l'avoir. Et elle meurt dans la suite. Donc ils sont à 10-4 de la part des Infamy Trust, donc bien joué à eux. Double kill de la part du Witch Doctor avec un superbe ulti bien placé. Plus malédiction, l'ulti Mirana n'aura pas suivi pour les sauver. Under attack. Et la tour tombe très facilement au top. Tandis que le Warlock tente toujours de farm mid. Donc il bouge pas beaucoup le Warlock. Ça c'est un qui est peut-être préjudiciable pour les éviscérations. Même s'il a 67 last hit, il n'a pas beaucoup bougé.
Et c'est pas trop rentable puisqu'il n'a pas fini à Ganim, il sort pas du tout d'item en 14 minutes. Tandis que les Infernal Trust, donc vous le continuez mais ça ne va pas du tout aller. De leur côté puisqu'ils ont perdu Puck et Slardar, tandis que le speed a été lancé sur le visage pour qu'il puisse s'enfuir. Le Void n'a plus du tout d'ulti, parce que de toute manière il n'a plus de mana. Le Chromex oups là, est à 500 PV, la flèche est lancée. Il est en mauvaise posture. Heureusement que le tranquilles. Sven n'a plus de mana. Et oui c'est ça. TP de la part du Witch Doctor, il reste plus que le visage à s'enfuir. Il ne va pas s'en sortir du tout puisqu'ils sont tous dessus. Dire's bottom tower Le Slardar est venu à la rescousse, mais ça n'a pas suffi. Non, ah ouh, la flèche a été lancée mais ils vont pas dive sous la tour pour un Slardar. Dire's bottom tower is under attack. Tandis que par derrière on voit les petites battes qui arrivent. Peut-être pour stun. Oula, le Puck. Ou les battes qui arrivent, le stun tombe. Oui, l'ulti Puck a été lancé, le Slardar tente de se faire le Void, mais le Void tank. Le Slardar va tomber très très vite puisque l'ulti Warlock a été lancé. La malédicte est lancée, mais ça ne suffira pas. Ah, attention, le Void. Non. Non, ça suffira pas. Il est en vie. Hein. La bottle du Puck est vide. Donc le Puck a fait Blink qui est bot de mana, ce qui reste tout à fait logique. Il peut très bien partir donc sur Shadowblade, bon à 16 minutes, et ça, vu comment se passe la partie, ce serait pas forcément le meilleur item. Il peut très bien partir sur Ghost Scepter pour être totalement intouchable. Il tente de se faire la tour top d'ailleurs. Dire's top tower is under attack. Visage, il a un mécanisme en préparation. Ouais. Oui, tandis que le Witch Doctor a bientôt fini son encore 500 et il a fini son Aghanim. Le Warlock a 2 golems, tiens. Je n'avais même pas remarqué. Ah, il l'a fini. Il l'a fait vite, dit. Ah oui, je me suis... Pardon pour l'overlay. Vous êtes... C'était la dernière fois, on était en div... En div 3 en fait. Et pas en div 4 du coup. On modifie ça de suite. Les Infernal Trust et les Viscera sont donc sur le bourbier Dota. Enfin, Dota FR, pardon. Excusez-moi. Et c'est en D4D. Bon, bah ça se cherche au top. Ça ping sur le Void. Je pense qu'il veut le faire lui en premier. Attention, qu'il a la chronosphère de up. Faudrait pas se faire chronosphériser sous la tour. Dire's bottom tower is under attack. Ça ping. Ils ont bien vu que une ward a été posée de la part des Infernal Trust. Et c'est une tour qui tombe tranquillement de la part du visage. Puisque personne n'a TP bot de la part des Viscérations. Ce qui n'est pas très malin. Puisque personne ne prend d'XP ni d'or. Alors que les Infernal Trust ont récupéré la tour bot. La flèche a été lancée mais évitée de justesse de la part de Fufu. Fufu des bois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Infernal Trust, c'est sur Dota 1, vous les connaissiez peut-être sous le Dota FR. La flèche a été lancée encore une fois, un petit peu random, et ça donne un petit peu de vision. Ils savent à peu près où ils sont, ils savent qu'ils sont toujours là. Ça se rapproche, l'ulti Slardar a été lancé sur la Mirana, du coup ils savent exactement où est-ce qu'elle est. Ça ping. Le Warlock ping. Le mur a été lancé de la part du Darkseer. Le Slardar et le Sven ont lancé en même temps leur stun, tandis que le Warlock a lancé ses 2 golems. Il récupère le Witch Doctor qui tombe très rapidement ainsi que le Sven. Le Darkseer et le Slardar ont été récupérés. La Lich également a eu le temps de lancer son ulti avant de mourir. Et le Puck qui s'enfuit avec 170 PV. Dire's bottom tower is under attack. Il a fait son... Oula.
il a failli se prendre une arrow. Middle tower is under attack. Et il s'est bien protégé de l'ulti-liche. Enfin, il a anticipé plus qu'autre chose. Les Unfen Nitrous ont beaucoup de ping aussi top, puisqu'il y a de fortes chances pour que, voilà, avec ces golems, ils veuillent push. Et ça TP top, du coup, pour essayer de défendre. C'est Chromex TP qui lance son stun. Et les Warlocks qui tombent. Et ils vont tenter, les Infernitros, de faire un push mid pour tenter de récupérer la tour qui est à 212 PV. Ils pourront pas défendre de la part des Dire's Viscérations. middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. Le mana boot sur Puck, ça dépend comment est-ce que tu veux le jouer. Au moins, il peut enchaîner ses sorts autant qu'il veut. Sachant que les autres n'ont pas forcément les mana boots non plus. Il faut qu'il y ait des mana boots dans la team, puisque c'est une team à sort. Si tes supports le font pas, faut bien que quelqu'un le fasse. Et sur le Puck, c'est toujours mieux que sur les autres. Donc, Et c'est un mécanisme sur le visage qui est arrivé. le Puck est en invie. Va-t-il tenter la Mirana? Dire's middle tower is under attack. Non, plutôt la Trilène qui est là. Oula, L'ulti d'un Maelstrom. Puck. Ouh, et triple kill récupéré par Chromex. Et ben, Chromex est vraiment en forme hein, pour cette game-là. Dire's middle tower is Finalement, il a bien fait de pas être là. Je crois que c'est Oni qui devait jouer à sa place. C'est un bon échange. Donc la tour mid qui tombe très aisément. fallen. De la part des Infernitros qui sont déjà à 17-11. On va voir un petit peu la Le courbe. Faceless Void s'est fait un Maelstrom, j'avais pas vu ça. Dire's middle tower is under attack. Ça décale pour la tour bot. Dire's bottom tower. Bah has tu vois, fallen. RRR, j'ai anticipé ta question puisque je les ai montrés. Dire's top tower is under attack. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être un Roshan de la part d'Infinite Trust qui serait tenu par Pigeon qui joue Slardar. Quelle idée de s'appeler comme ça? Tower is under attack. Oula, ça a été Par scout par contre. Oui, les Heavy. Les ont bien vus. Hein. Ah oui, oui. Dire's top tower is under attack. Ils sont vraiment moches les smileys sur Twitch. Bon, ça recule, du coup, ils préfèrent ne pas essayer de faire le Roshan. Ils attendent un Ce qui peu. est une bonne idée vu que les Heavy reviennent. Et ils peuvent faire le bait pour essayer de faire les kills et après de faire Roshan. On a une jolie ward bien placée qui voit bien les moves des Heavy. Et c'est l'engage de la Et part ça du go. Slardar où le Void et le Warlock qui ont balancé leur ulti. Sauf que les Warlocks sont à l'intérieur de l'ulti Void donc ils pouvaient pas bouger donc ils ont servi un peu à rien. Ils tentent de récupérer donc Pigeon qui meurt tout de suite. Puis. Oh la vache, il manque plus que le Warlock. Fufu va-t-il Je sais pas récupérer si le t'as kill? remarqué la vitesse à laquelle ils sont tombés. Tower is under attack. Et du coup, ils tentent plutôt de prendre la tour bot tranquillement, puisqu'il n'y a que Sven. Ah, Ulti et Mirana qui a été lancé pour tenter un engage.
mais la Dust, balancée par Chromex, qui balance la Malédicte, qui balance le stun, et le Sven qui retombe tout de suite. Il reste plus que la Mirana, du coup. Dire's bottom tower is under attack. Bonjour, au revoir. Je pense que là, c'est gagné de la part d'Infun Mistress contre les Viscérations. Et comme d'habitude, je rappelle que c'est en BO2 sur le Dota FR pour la Ligue. Donc là, c'était la première game. Dire's bottom tower has fallen. Bon, le... Dire's bottom barracks are under attack. C'est bon, ils ont tous repop. Ultiliche et la flèche qui a été balancée, plus le Sven de la part de... Le stun Sven de la... Oh là là. Vous avez compris. Triple kill de la part du Witch Doctor qui a proposé un excellent ulti. Alors attendez, parce que là, Chromex est quand même à 17 kills avec son Witch Doctor. Il est le support de la team et il a 17 kills. Et il est le standing de la team. Non, pour cette fois, il est... Puisque les OMG se sont séparés suite à la ligue de l'année dernière, là, chacun s'est un peu réparti. Je sais que Arbenlol est parti avec NKZ en Div 1 toujours, tandis que Chromex est parti chez les Infun Mitrust. Donc il est pour cette saison chez les Infun Mitrust. D'accord. Tower is under attack. Pourquoi est-ce que tout le monde dit Kappa sur le chan? Je sais pas. Aliska? Non, ok. Je sais même pas ce que ça signifie en fait. Fallen. Je le vois souvent, mais aucune idée. Tu sais toi? Non, bah c'était une question, justement, je sais rien. On va peut-être le savoir. Et le Haro qui est parti, qui n'a encore touché personne. Ultivote qui a été lancé, plus l'ulti Warlock qui sert à rien puisque dans les Void ils sont bloqués. Le sort de ralentissement de la part de Warlock, donc c'est le visage, le Serlardar et le Witch Doctor qui tombe. Le Witch Doctor qui donne 1076 de gold au Warlock. Look at it, Pago. Ouais, c'était pas bien joué là Dire's middle tower is under attack. les golems dans la chronosphère. Il aurait dû temporiser quelques secondes. Les faire juste après le dépop de la chronosphère. Je suis d'accord avec toi. La glyphe tombe de la part d'Infantry pour tenter de sauver la tourmine, mais je pense pas qu'ils y arrivent puisqu'il y a les deux golems du Warlock. Ça TP du côté d'Infantry Trust sur le Slardar pour défendre la T2. Middle tower has fallen. Il a refresher ce Warlock. Il a fini Refresher. Et ben, Oui. Dire's middle 4 golems de la part de Warlock. La Liche prépare le mécanisme. Je regarde un peu ce que les gens ont. Blink et Chipstick sur le puck. Slardar a Blink et prépare un BKB. Le Darkseer prépare un Naganism. Un Naganim. Je sais pas ce que je dis. Un aganism. J'ai mélangé le mécanisme avec. New item, new meta. Je pense que le Void il prépare le BKB aussi. Hein. Peut-être un peu tard de sortir. Enfin, c'est jamais trop tard de sortir BKB, hein. Qu'on s'entende bien. Si vous. Quel que soit le moment de la game, tenter de sortir BKB, c'est toujours intéressant. Mais disons que là, ça va être dur de remonter quoi. Donc, hein. Sachant que c'est sûrement. Enfin, que c'est pas forcément perdu de la part des Viscérations, mais tout de même, puisqu'ils sont quand même à plus 10 000 de la part des Infun Trust et plus 15 000 du côté de l'or. C'est quand même grosso modo perdu de la part des Heavy. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Donc, ils ont un peu du mal quand même à percer cette ligne mid. Merde.
cette ligne-là. Ils ont du mal à passer ça. Et là, vous pouvez voir que ça ressemble à un terrain de basket. Alors, attendez. Et ça, on Et gage ça de la vomit. part d'Infinite Trust. Le Blink et... Oh, le Dagon qui est sorti sur Witch Doctor. Donc la Mirana qui tombe et l'Ultiliche qui est lancée, non, elle n'a pas gagné, donc c'est pas un rebond. L'ulti Warlock de nouveau raté vu qu'il a été posé dans la chronosphère. Mais avec 4 golems. Et c'est quand même le Witch Doctor, le DS et le visage qui sont tombés. Et le Slardar qui tente de s'enfuir, mais puisqu'il a la Blink, il s'en sortira très facilement. Dire's middle tower is Tant du Kyrenis essaye de récupérer la tour mid sans se faire prendre par les Warlocks. Il n'y arrivera pas. Bon, le Puck, que prépare-t-il? Je ne sais pas, il a 1800 gold. Bon, il doit aussi garder un peu d'argent pour le buyback qui ne viendra sûrement pas parce que ils sont loin d'être aux portes de leur base. Le Witch Doctor, il a Dagon level 3. Et il a pas up ses bots. Oula, ils ont failli avoir cette Mirana. Grâce au lip, c'est échappé. Pendant ce temps, le visage a récupéré la Ganim, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir 3 petites battes. Et le Slardar a terminé son BKB. Dire's middle tower is under attack. La tour mid donc qui va tomber, qui reste... hop, encore un coup. Et elle tombe, il reste plus que les baraques mid et la tour top. Ça ping. Donc ils vont récupérer un petit peu facilement les baraques mid. Donc 31-18 de la part des Infinite Trust. À 33 minutes. C'est l'ulti Void qui vient d'être tombé. La flèche Attention, Mirana. Warlock. Ah non, c'est attention, le Warlock. Ah, il va bientôt avoir les golems. Dans 2 secondes, il va lancer les golems. Faudrait qu'il fasse avant qu'il meure. Vraiment. C'est dommage de sa part qu'il ait été stun. Donc il récupère aisément les baraques. Ça se rachète du côté de Mirana et de Void. Ultra kill de la part du Witch Doctor avec un superbe ulti. Radiant's top tower is under attack. Coup de stress dans le challenge Infinite Trust. Oula, Dire's middle tower ils is veulent under pas GG, hein. Non, non. Jusqu'au bout. Ils ont bien raison. C'est beaucoup mieux une game où les gens défendent jusqu'au bout. Tandis que Chromex termine tranquillement son Dago 5. Tente de récupérer le Sven pour la malédicte. Dire's middle tower is under attack. JPP de ce Witch Doctor. Hein. Il reste plus que le trône. Donc bravo de la part des Infinite Trust pour la game numéro 1 qu'ils ont gagné assez facilement. Chrono de la part du Void Ouh. qui a tombé le Witch Doctor. Ulti Refresher Warlock. Pour tenter de défendre, sauf qu'il contrôle pas trop ses golems. Le Tente de Darkseer est défendre quand tombé. même. Donc le visage c'est de survivre face au Void. Ça se rachète du côté du Slardar. Et ça a défendu de la part de Heavy. Ils ont repéré les battes. La gemme qui est par terre. Void qui récupère les battes.
Ou plus 100 gold de récupérer de la porte du Void. Plus 200. Plus qu'une. Donc le Warlock n'a plus du tout son ulti pour 100 secondes. Il ne reste plus que le trône qui est à 1600 PV et quelques, le temps qui remonte un petit peu. Donc il faudrait que les Infernal Trust y aillent et tentent... Enfin, je vois pas l'intérêt de récupérer la tour top, très sincèrement. Ils pourraient aller directement sur le trône pour finir. Plutôt que d'essayer de mourir face à encore un teamfight. Cela dit, il n'y a plus d'ulti Warlock, mais il y a toujours l'ulti Void et l'ulti Mirana. Et l'ulti Lich. L'ulti Lich ne fait pas extrêmement mal. Elle commence doucement en Naganim. Aliska. Oui, désolé. Non, je voulais juste savoir si t'étais là ou pas. Oui, oui, je suis là. Comme il se regardait un peu, je te l'ai laissé tranquille. Ça prend la tour au top. Donc 38-23 de la part des Infernal Trust. Le stun a été lancé sur le visage. Mais rien ne se passe. Ah oui, c'est pour ça que je me dis que vivement que ça se termine pour que voir une nouvelle game, Ouais. pour les voir peut-être remonter, quoi. Donc Shivas qui tente de faire Warlock. Ils doivent tempo le temps que... 10 secondes le temps que l'ulti Warlock revienne pour pouvoir fight de la part des Evi. Et sous la tour si possible. Tandis qu'ils doivent en plus faire attention parce que les petits creeps arrivent pour le trône. Et le trône qui a 700 PV. Ulti Warlock qui a été lancé. C'est la chrono de la part du Facias Void qui prend le bug. Il a BKB d'ailleurs. Trois Il y a les personnes 4 sont tombées. Warlocks. 4 golems du Warlock qui vont essayer de prendre ce visage. Bon. Bon, Mex, il a une strat là. Alors, du coup, on va faire un petit tour des items, hein, vu qu'il se passe rien. On attend le repop des Infernal Trust. Donc le Sven a des wards. Bon, il doit partir sur une BKB, je pense, avec son ogre club. La Mirana porte une gemme. A un ogre club aussi, mais je sais pas. Il doit partir sur un BKB aussi. J'en étais où? Le Sven, j'ai fait la Mirana. La Lich Aganim en préparation. Le Warlock a un Seat of Vice ou un Chipstick, comme on préfère. Le Darkseer. Et la Travel tour Boots. qui est le trône. Ouh, le trône par les petites battes du visage qui essayent d'être récupérées. Le Darkseer a les Travel Boots et prépare l'Aganim. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tous ces items terminés. Le stun et la malédique qui sont lancés sur le Sven. L'ulti et le mur qui sont tombés. La flèche qui touche le puck, la Mirana qui... Et c'est le trône qui tombe. Donc GG de la part d'Infernal Trust. GG. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub pour la gamme numéro 2. A tout de suite. Bye bye tout le monde.
hum. Hum. T'es où, Ray? Toujours en stream? Non, Ou tu l'as coupé? je l'ai coupé pour la gamme numéro 2, pour la deuxième VOD. Ça marche les VOD? J'ai même pas regardé encore. Sur OBS, ouais, ça marche super bien. Enfin, il paraît qu'il y a Mister MV. Je connais pas du tout. Moi non plus. Merde, c'est le MDP. Hein? La gamme est refaite. C'est le même mot de passe? Ouais. C'est où? C'est là. J'ai recommencé le stream du coup. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue tout le monde. Deuxième team, la première a été gagnée par les Infant Trust contre les Éviscérations. C'est une game D4D Bourbier, Dota FR. Voilà. C'est tout. Et je suis en cast avec Aleska. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On attend les éviscérations qui se font un peu attendre comme tout à l'heure. Ah, les éviscérations reviennent. La game va sûrement partir bientôt. Fufu est parti fumer. C'est qui l'espèce de chinois là qui est dans le Channel 2? J'ai Je sais peut-être pas. déjà posé la question, mais Tu me l'as demandé tout à l'heure, mais je sais pas du tout qui c'est. je vais pas demander qui c'est le chinois. Voilà. Tout le monde va se sentir concerné par le qui es-tu.
Alors, j'ai peut-être... Mais c'est pas toi qu'on veut, Fufu. Mais viens jouer.